Bonjour. Pays de lacs, pays d'églises à pans de bois, terre d'histoire et de légendes, ici le temps ne suspend pas son vol. Il se déroule sous vos pieds, sous vos yeux. Cette église de Nuisement, au sein du musée du pays du Der, devant laquelle vous vous trouvez, est typiquement l'une de ces églises à pans de bois de la région. Celle-ci a été entièrement démontée, déplacée et remontée ici même au cours des années 1970 et 1971. Il s'agissait de la sauver des eaux, car à l'emplacement du petit village de Nuisement-au-Bois et de deux autres communes, on a créé de toutes pièces un immense lac, une retenue d'eau de la Marne pour éviter les crues de la Seine à Paris. D'une superficie de 4800 hectares, ce lac du Der, D-E-R, doit son nom à la langue celte dans laquelle ce mot désigne le chêne, un bois utilisé pendant longtemps pour bâtir ses maisons et ses églises à pans de bois. Le lac du Der n'est pas unique en son genre et vous pourrez aisément le découvrir, car en Champagne, comme dans d'autres parties du monde, il y a une région des grands lacs, avec notamment les 3 lacs de la forêt d'Orient, parmi lesquels se trouve le lac du Temple. L'Orient, le Temple, vous l'avez compris, avec cette forêt et ce lac, nous plongeons en pleine histoire des Templiers. Rien d'étonnant quand on sait qu'en l'an 1119, 8 chevaliers français regroupés autour d'Hugues de Pint, nés à Pint, petit village situé à 12 km de Troyes, fondent à Jérusalem l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Un ordre de moines soldats chargé de protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte. Le roi de Jérusalem, Baudouin II, leur offre son ancien palais à l'emplacement du temple de Salomon. Voilà pourquoi cet ordre va s'appeler Ordre des Chevaliers du Temple, et c'est ainsi que sont nés les Templiers. Des Templiers qui furent propriétaires de cette forêt d'Orient, où ils auraient peut-être enterré leur trésor. Mais chut, je ne vous en révèle pas plus, je reste muet comme les carpes qui habitent le lac du Der.